et que vous le courez, vous levez le pied après. Le grand favori à l'image, Bird Parker, 1,80 €. Il va essayer de partir complètement dehors avec Jos Verbeek. Le prix de Genève, belle épreuve réservée aux 4 ans. Faux départ. Faux départ, oui. On a la corde, on soit parti un peu vite. On a entendu le starter faire oh 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 oh. C'est jamais très très bon signe. J'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Bardan Djoulbé, le 7. Ah, pour le faux départ. Ah oui, pas pour... C'est dur. Non, mais c'est fort possible. On est parti un peu vite. Et... Je pense que Romain voulait prendre un très très bon départ. Et vous savez, c'est une jument qui a une très bonne pointe de vitesse. L'idéal, c'est de se trouver pas loin des chevaux de tête, quoi. Hein, Sauf le plus si près des chevaux de tête. Ça peut être aussi, j'ai pas trop vu, mais ouais, voilà, peut-être que ça peut être une on va peut-être avoir l'occasion de revoir. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu trop de remous en partant. En tout cas, en dehors, les chevaux avaient bien leurs aises, hein, ouais. Parker notamment. Ouais, exactement. Ce qui est bien pour lui parce qu'on se souvient qu'il était parti. Ouais, il était parti sur 2 petits temps de galop le jour du Critérium. Hein. Et dans le président, on se souvient qu'après 50 mètres de course, ouais, il avait explosé aussi. Exactement. Donc ça peut être aussi son petit talon d'Achille, quoi. 1,80 pour Bird Parker. Son challenger numéro 1 se nomme Beaugamin, c'est le numéro 8, 3,60 € pour ce cheval qui enchaîne les victoires. Un cheval qui avait couru le Critérium en finissant 7e, en poussant très fort à droite pour finir. Ouais, exactement. Et on se souvient que Sébastien Garato était assez confiant avant la course, avant le Critérium. Non, mais c'est un bon cheval. Hein. Attention, regardons, est-ce qu'il y a une gêne? Petit cheval au galop, là, c'est le numéro 8. Ah, Romain Larue à l'origine du faux départ. C'est Bardan Djoulbé. Vous voyez que Francan part cool. Hein. Je pense que pour aujourd'hui, on peut. Ouais, je pense qu'il prend son temps. Ouais. C'est dommage pour Romain parce qu'il est obligé de partir derrière un autre. Ça vous handicape déjà la course, quoi. Quand vous avez visé une course, obligatoirement, il va être. Il a tenté et ça n'est pas passé. Bird Parker à l'extérieur. Allez, le prix de Genève, c'est parti. Cette fois avec Bird Parker qui assure ses premiers mètres, qui prend son temps complètement en dehors. On a une faute en début de course de Beauty Turgot, le numéro 11, qui va perdre toute chance et qui se retire déjà de l'épreuve. C'est Black d'Avril qui pendant ce temps a sprinté pour prendre la tête. Bluegrass qui essaye elle aussi de prendre une bonne place avec à l'intérieur Satchmo As, Kazakh Société, Kazakh Blanche qui est là. Beaugamin, le deuxième favori de la course, est bien parti puisqu'il est en 4e position. Quant à Bird Parker, pour l'instant il est à flanc de peloton. Jos Verbeek qui l'a lancé déjà pour revenir sur les premiers. Faute de Briac d'Arc. Il a hésité, Briac d'Arc, le numéro 9, lui qui fait sa rentrée aujourd'hui, se retrouve parmi les derniers. Premier passage en face et les favoris qui vont venir se placer aux avant-postes. Beaugamin qui le premier allonge le tir et qui vient menacer sérieusement Black d'Avril. Beaugamin qui vient prendre la tête à Black d'Avril le 12. Bird Parker qui se rapproche à son tour. Beaugamin le 8 qui a donc pris la tête devant Bird Parker, le numéro 13 qui est deuxième. Avec en 3e position à l'intérieur Black d'Avril. Bird Parker qui accélère, c'est un moment important de la course. Bird Parker va-t-il pouvoir franchir Beaugamin? Eh bien visiblement oui. Et les deux favoris sont désormais aux 2 premières places. Il a fallu faire un effort, mais il a pris la tête et la corde désormais. Jos Verbeek avec Bird Parker, le gagnant du Critérium des 4 ans. Dans son dos, Beaugamin le numéro 8. En 3e position, trotte le 12 Black d'Avril. En 4e position, c'est le 5 Bluegrass. Avec ensuite à l'extérieur le néo-vent, le 4 Bianca Datou qui emmène Bocage d'Ortige. Satchmoas, le numéro 2, est à la corde. Devant encore le numéro 6 Bambina Magique. Bardan Djoulbé, après avoir provoqué le faux départ, se retrouve à l'arrière et complètement bloqué à la corde. Elle vient de se décaler d'ailleurs. Bardan Djoulbé parmi les dernières, mais décalée désormais dans un wagon en 2e épaisseur qui n'est pas vraiment emmené. Car Bianca Datou n'a pas envie de faire l'effort évidemment face à Bird Parker qui peut souffler. Mais voilà Bardan Djoulbé qui va peut-être tenter un truc. Bardan Djoulbé lancé à grande vitesse désormais, qui va surprendre Bird Parker. Est-ce qu'on va solliciter un relais en tête de course? C'est fort possible. En tout cas, Bardan Djoulbé ne va pas laisser faire les premiers. Elle a pris la tête devant Bird Parker qui s'est décalé. Beaugamin va-t-il pouvoir en faire de même? Il est pour l'instant en 3e position devant Bianca Datou, Bocage d'Ortige, avec Satchmoas le 2 qui est à la corde devant encore Briac d'Arc. Direction la ligne d'en face. Et Jos Verbeek qui temporise finalement, qui n'est pas venu couvrir tout de suite Bardan Djoulbé, qui laisse souffler un peu Bird Parker en 2e position. Beaugamin est 3e. Briac d'Arc se rapproche, lui qui fait sa rentrée finalement, qui est assez offensif. Francan qui vient bien dans la ligne d'en face, mais qui est contré désormais par le favori Bird Parker. Mi-ligne d'en face, Bird Parker et Jos Verbeek qui joue la course de façon très tactique, car il a accéléré pour contrer Briac d'Arc, mais n'a pas franchi Bardan Djoulbé, qui a donc conservé tête et corde. Beaugamin est 3e, et voilà Bocage d'Ortige qui à son tour est lancé par Glenny Delaune. Tournant final, avec en tête Bardan Djoulbé. Ils ont été chronométrés en 1,17,1 à 1000 mètres du poteau.
Et Bardan Doulbet est donc toujours en tête. Devant Bird Parker qui est deuxième. Bogamin, un instant hésitant, qui va essayer de se relancer. Bocage d'Ortige qui reste en suspension. Briac Dar qui est là. Bardan Doulbet qui tente un coup, qui part de loin et qui a pris une longueur d'avance, prenant peut-être un peu de vitesse. Bird Parker, Bogamin qui est là lui aussi. Bardan Doulbet attaqué par les deux favoris, mais qui tient bon pour l'instant. Bardan Doulbet, Bogamin qui va venir à l'intérieur et Bird Parker à l'extérieur. Bogamin, Bird Parker qui finissent fort sur Bardan Doulbet. Courageuse Black d'Avril qui refait un peu de terrain. Bogamin face à Bird Parker, les deux favoris en tête. Bird Parker qui prend l'avantage sur Bogamin. Bird Parker remporte le prix de Genève. La deuxième place pour le 8 Bogamin, la troisième pour le 7 Bardan Doulbet, la quatrième pour le 12 Black d'Avril, la cinquième pour le pic 5 sera pour Bocage d'Ortige le 10. Ouais, course très tactique, course pas évidente pour Bird Parker. Faut vraiment qu'il soit bon parce que, enfin, on sait qu'il est bon, mais parce que Bogamin a eu un parcours en or tout au long de la course et en plus ça s'ouvre dans la ligne droite. Je pensais qu'il allait faire la différence plus facilement alors que Bird Parker avait une course un peu plus difficile. Mais bon, quand vous êtes un crack, malgré tout, vous trouvez toujours la ressource dans les derniers 150 ou 200 parce qu'il a fait un gros effort pour venir devant. Après, bon, il a temporisé devant les tribunes, mais on a accéléré tout le dernier tour sous la poigne de Bardan Doulbet qui a été très bonne aujourd'hui parce qu'elle a été née au vent tout le dernier tour. Elle est quand même troisième. Elle fait une super valeur. Et puis regardez Bogamin qui n'a rien fait du parcours, qui est dans le dos de Bardan Doulbet. Ça s'ouvre à l'entrée de la ligne droite et je pensais à ce moment-là qu'il allait vraiment faire la différence. Alors qu'il n'a rien fait, je dirais oui, non, parce qu'il a dû venir en tête. Il a dû venir en tête, mais bon, après il a été quand même pendant quasiment tout le parcours préservé, quoi. Il a eu le parcours plus facile que Bird Parker. Puis Black d'Avril qui prend une belle quatrième place, qui ne démérite pas, mais très bonne note, c'est Bardan Doulbet. Bogamin, on sait qu'il est bon. Et puis vraiment, il faut que ce soit un crack Bird Parker pour l'emporter. Bird Parker, en effet, est le meilleur 4 ans pour le moment, en l'absence peut-être de Gold Eagle. Dans le dernier tournant, on peut penser qu'il est battu. Hein. Il a hésité une ou deux fois. Et s'est relancé. Voilà donc Cécile, Bird Parker qui remporte le prix de Genève ici à Anguien. Et oui,